Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Parce qu'en fait, cette fois-ci, je vais vous parler en allant tout simplement à la salle de bon matin. Donc format, nouveau format. En fait, ce format plus cool pour moi parce qu'en fait, je bosse pas. Finalement, je vous parle de mon métier tranquillou, sans perdre de temps. Et vous, vous êtes en train de suivre un gars avec du mouvement, etc. On sait pas trop où il est, le son. Ça sera pas trop ça parce que j'ai pas encore de petit micro, cravate là. Là, c'est le micro du coup de la cam. Donc on verra aussi si ça rend bien, je vous laisse me le dire en commentaire. Sujet du jour les gars, j'aimerais qu'on parle des éléments pour qu'une créative devienne rentable sur Meta Ads. Donc finalement sujet très important malgré la forme. Et donc on commence tout de suite. L'un des éléments indispensables pour avoir une créative publicitaire qui est rentable sur Meta Ads, c'est tout simplement le hook. Le hook, qu'est-ce que c'est? C'est les 3 premières secondes de votre vidéo publicitaire. Le but du hook, c'est vraiment d'alpaguer l'attention en fait des gens qui sont en train de passer sur le feed. Là, il y a des véhicules qui passent. Donc, je vous disais, le but du hook, c'est vraiment d'alpaguer l'attention de l'utilisateur pour qu'il s'arrête sur votre pub, qu'il la regarde et que, il soit intéressé. Donc, a priori, après avoir vu les 30 secondes de votre vidéo, si vous avez réussi à attirer son attention, il va regarder l'ensemble de votre vidéo parce que voilà, il a déjà fait le geste de s'arrêter. Donc, le hook, les gars, très important. Il faut bien comprendre qu'il y a plein de types de hooks. Des gens qui ont du mal parce que des fois, des hooks n'ont rien à voir avec le reste de la vidéo. Je sais qu'il y avait une marque, par exemple, qui faisait des hooks où les 3 premières secondes, c'était un plat de spaghettis renversé dans une poubelle. Et après, hop, on passait sur une pub normale, comme si de rien n'était. Et sur ça, il y avait eu des bons résultats. Donc il faut bien noter et bien comprendre en fait que un hook, ça peut être plein de choses, il faut faire plein de tests. Il faut pas avoir peur un peu de dénoter avec la direction artistique de la marque, avec la marque de manière générale. Parce que des fois, ça fait le taf. Donc faut tester, même sur une vidéo, n'hésitez pas à avoir 3 hooks différents. À une vidéo de 30 secondes, vous avez 3 versions différentes avec les 3 premières secondes qui sont à chaque fois différentes. Il y a des hooks sonores, des hooks visuels. Les meilleurs hooks, c'est quand ils sont sonores et visuels. Et voilà, donc ça, le hook, les gars, très important. Deuxième point très important, des visages humains. Ça, les gars, putain, il en faut. Il faut mettre des humains dans vos pubs, sur votre site, sur vos réseaux sociaux. En fait, il y a 2 types d'humains. Il y a les humains, les créateurs de la marque, les mannequins, les fondateurs, tout ça, l'équipe. Ce qui fait que ça apporte de la confiance et de la crédibilité au projet, donc c'est plus pour augmenter le taux de conversion, on va dire, et l'attachement. Et puis il y a les humains, les autres clients, en fait. Donc ça, c'est de la preuve sociale. C'est vraiment réussir à faire en sorte qu'il y ait des témoignages vidéo, qu'il y ait des gens qui s'expriment à propos de la marque. Et ça, les gars, ça fait toute une différence en fait. Les gens peuvent s'identifier, les gens ont confiance, etc., etc. Donc en bref, mettez des humains, une pub sans humains, c'est pas ouf. Et si jamais vos humains, c'est que des inserts, les inserts, ça se voit que c'est des inserts. Donc il faut vraiment réussir à avoir au moins quelques formats publicitaires où vous avez des visages humains. Ensuite, toujours pour avoir une bonne pub, il faut que la pub mette en avant une offre irrésistible. Donc quand on dit offre irrésistible, c'est pas juste un vulgaire code promo ou un vulgaire prix barré. Le but, c'est d'avoir une offre cohérente avec votre marque, une offre cohérente et limitée dans le temps. Typiquement, je sais pas, vous avez 4 produits sur votre boutique et vous commencez à dire que voilà, ce produit-là, c'est pas une édition limitée, sauf que vous en aurez que 100 exemplaires sur 2024 parce que tout simplement, soit c'est pas votre priorité actuellement, soit c'est difficile de produire un produit d'une telle qualité, etc. Enfin, vous trouvez des trucs, mais des trucs qui sont juste que vous racontez, quoi. Il faut une histoire, faut que ce soit légitime. Un autre truc qui marche bien, c'est plutôt que de donner des codes de réduction, donner des bons d'achat. Un code de réduction de 20%, parfois ça revient au même qu'un bon d'achat de 8 €. Sauf que le bon d'achat de 8 € a tendance à mieux convertir parce que les gens ont l'impression qu'ils ont de l'argent. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont en train d'économiser de l'argent, ils ont l'impression qu'ils ont gagné un bon d'achat de 8 € et qu'il faut du coup le dépenser. C'est comme s'ils avaient perdu 8 € s'ils l'utilisaient pas. Enfin bref, une offre irrésistible, testez vos offres, etc. C'est important. Ensuite, autre élément indispensable pour une créative sur Meta Ads, le branding. Faites en sorte d'avoir un maximum de branding dans vos pubs. Donc le branding de votre marque, tout simplement. Votre marque, elle a une identité. L'identité, elle est censée se ressentir sur le site, sur vos réseaux sociaux, sur votre produit, mais également dans vos pubs. Il faut une cohérence globale. Cette direction artistique que vous allez poser fait que ça va vous rendre unique, reconnaissable surtout. Et donc quand vous diffusez de la pub avec des gros budgets, très important qu'on puisse vous reconnaître et qu'en fait, en un coup d'œil, les personnes puissent comprendre en fait qu'ils sont en train de regarder une pub à vous et qu'ils vous ont déjà vu. Et ça voilà, c'est un point qui est vraiment important. Les pubs non brandées peuvent marcher aussi, il y a des formats non brandés, mais essayez de les brander le plus possible. Je pense, je sais pas, par exemple, le format micro-trottoir, qui effectivement, en micro-trottoir, ça peut arriver qu'on ait du mal à imposer le branding. Mais par la typo, par les codes couleurs, par le cadre que vous pouvez mettre autour de la vidéo, essayez de mettre des éléments différenciants, essayez de poser du branding sur vos vidéos publicitaires, c'est super important. Et enfin, dans une bonne pub, il y a un call to action, ça c'est important aussi, voire 2 en fait, un au milieu de la vidéo et un à la fin. Et ça c'est important, tout simplement d'appeler les gens en fait à cliquer
Parce que des fois, même s'ils sont intéressés, si vous les invitez pas à cliquer, bah ils le feront pas, tout simplement. Voilà pour ces points-là. Là, j'arrive bientôt dans le métro, donc je vous reprends juste après. One eternity later. Donc ouais, non, un autre truc très important quand vous faites de la pub sur MetaAds, là, c'est pas vraiment au niveau de la pub, c'est plutôt au niveau de la méthodologie. Ayez de la diversité dans vos formats. Il vous faut des statiques, donc des statiques, c'est des images. Il vous faut des vidéos, il vous faut des vidéos carrées, des vidéos verticales. Il vous faut en fait un petit peu de tout. Il vous faut du témoignage client, de l'UGC, des trucs un peu mieux réalisés, des démonstrations de comment fonctionne le produit. En bref, plein de formats différents et testez tout. Testez tout, donc non seulement il y a des formats qui vont mieux marcher que d'autres, ça c'est évident, vous allez aussi avoir tout simplement le fait que tout fonctionne à côté, ça va créer une sorte d'inertie dans le sens où si vous avez un format qui éduque, plus un format où il y a une offre irrésistible et un format où c'est un témoignage, le fait que ces trois pubs vivent ensemble et cohabitent, ben vous allez réussir en fait à convertir un client étape par étape. Au début, il aura vu, il va vous découvrir avec une vidéo avec un gros hook où après ça montre votre produit. Il vous reverra en retargeting avec une vidéo peut-être d'éducation où il va comprendre comment fonctionne votre produit et à quel point il est efficace. Et après, il verra une vidéo de témoignage. 2-3 jours après, il verra voilà, le témoignage de quelqu'un qui explique comment ça a changé sa vie. Et à la fin, boum, une statique avec une offre irrésistible en mode en ce moment moins 40%, etc. Et bah ça, typiquement, ça fonctionne très bien. C'est pour ça qu'avoir de la diversité dans ces formats, c'est cool. Et après, bon voilà, il faudrait partir le budget intelligemment selon ce qui fonctionne le mieux. Et bien comprendre qu'il y a des choses qui seront plus pertinentes en acquisition à froid et d'autres qui seront plus pertinentes en retargeting. Et sinon, bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si c'est le cas, en fait, on fera tout simplement plus de petits formats. C'est un middle entre le vlog et la vidéo contenu, quoi. Parce que les vlogs, j'ai pu voir qu'en vrai ça marche pas non plus des masses. Les vidéos contenu, bah, c'est ce que je fais très majoritairement. Là, c'est un mix des deux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est très authentique au moins. Pas de texte, que de l'impro, juste les sujets que je veux aborder. Bon, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, commentaire, like, partage, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!